Salut, toi, oui toi, est-ce que tu as déjà entendu parler du concept de l'instant présent? Yes, le truc trop in, trop à la mode et tout. Et ben l'écrivain Eckhart Tolle, il en parle très bien. Yes, tu peux te procurer le livre, je te fais pas de promo, mais ça s'appelle L'instant présent, je crois, d'Eckhart Tolle. Alors attends, ah non, non, on dit Eckhart Tolle. Voilà. Alors écoute, je sais rien comment on dit, mais moi en fait, si tu continues, c'est moi qui vais te mettre une tollée en fait, donc tu redescends. Alors, en plus, il faut savoir que dans mon texte du sketch là, mon petit truc que j'ai écrit, et ben j'ai pas respecté le mec. Parce qu'en fait, j'ai pas mis de H à carte. J'ai envie de dire, t'es comme le H d'Hawaï, t'existes pas en fait. Hein. Voilà, je t'ai cassé. T'as la ref ou pas? Non, tu l'as pas? Ah bah si tu l'as pas, c'est que t'es soit trop jeune, soit trop vieux. Tu vois, je sais pas, l'un ou l'autre. Enfin, soit t'as plus de 30 ans, soit t'as moins de 30 ans, t'as 12 ans. Voilà. Et tu peux partir de ma chaîne parce que voilà. Bref, ce mec-là, Eckhart, il est un peu perché, tu vois. Et lui, il nous parle de la connexion au moment présent par la méditation. On vient se compliquer la vie en lisant un livre, tu vois, qui nous bourre le crâne avec des concepts pour nourrir notre ego spirituel. Bah, pour vous expliquer, c'est simple. C'est l'ego qui connaît les lois de l'univers, tu vois, genre toutes les lois, genre les lois de la vie, comment être riche en manifestant l'abondance et que je te vends du vent et que je te vends du vent, tu vois. Genre comment tu peux créer ta vie juste en fermant les yeux et en visualisant ce que tu veux par l'émotion. Oh, je veux ça, donc je l'aurai demain. J'ai essayé, hein, ça marche pas. C'est le grand frère, si tu veux, de l'ego humain. Yes, mais pour les perchés, quoi. Ceux qui sont connectés à l'univers, quoi. Ceux qui sont plus intelligents que l'homme, quoi. Voilà. Que nous, quoi, humains. Voilà. Et ben, la méditation, si tu veux, elle nous invite à nous concentrer sur notre respiration, tu vois, pendant plusieurs minutes, sans bouger, en observant nos pensées, voilà, tels des nuages qui passent sans y prêter attention, et en étant assis dans une posture de moine bouddhiste. Alors, c'est absurde, non? Hein, tu trouves pas? Si, moi je trouve un petit peu. Et attends. Les plus expérimentés, tu vois, ils s'assoient sur des petits coussins ronds en rotin, trouvables à 4 euros sur le bon coin, voilà, bien défoncés par un chat qui a fait ses griffes dessus. Hein, et attends, les expérimentés eux, et ils sont carrément sur du carrelage. Carrelage où ça doit cailler, quoi. Carrelage à 10 degrés. Hein, pendant 8 heures, yes, par jour, dans un temple. Tu bouges pas, hein. Tu peux même pas aller faire pipi ou quoi, t'es là. En Inde, ils font ça. Bah, la vraie définition, moi, de méditation, enfin, pour moi, c'est mon cul sur la cuvette des chiottes. Voilà. J'ai résumé la méditation en une phrase. C'est le temple bouddhiste par exception, tu vois, le plus sacré où ton modèle spirituel est composé de papier toilette, plus du fébraise en guise de sauge, c'est pas mal, comme ça on peut purifier les mauvaises énergies ou les mauvaises odeurs. Et ici le principe est très simple, tu vois. Tu te connectes à ta respiration tout en dilatant ton trou de balle, tu vois, pour faire sortir une petite graine qui flotte tel un lotus marron sur l'eau. Tu médites sans même savoir que tu médites, tu sais. Et attends, on est d'accord ou pas? Non? T'es d'accord avec moi? Ou pas? Non? Bah, si tu l'es pas, dis-le en commentaire. Et si tu l'es, bah, dis-le en commentaire. C'est le même principe que l'accouchement en vrai. Est-ce qu'il y a des gens là, dans ma communauté YouTube, qui ont déjà accouché? Vous êtes d'accord ou pas avec moi? C'est pareil, non? Attention, là je parle pas d'accoucher de soi-même à la Socrate, hein. Là, encore un concept chelou et tout. Non, non, je parle du vrai accouchement où t'as un bébé qui sort à la fin. Mais bon, les perchés, bah, ils vont pas nous comprendre, tu vois, car trop perchés pour eux, trop concret. Ils ne font pas caca, eux, tu vois. Ils font pas caca. Car leur âme, elle n'est même pas dans leur corps. Leur passion, c'est de faire des sorties de corps, tu vois. On n'est pas dans le même délire. Bah, on n'est pas pareil. Alors, les gars, arrêtez de nous convertir, nous humains, à vos pratiques de routine, méditation 5 minutes par jour en nous prenant la tête. Et accouchez une fois, ou chier, hein, je sais pas, un bon coup, et vous aurez vécu le vrai concept de l'instant présent, quoi. La vraie méditation à l'humaine. Moi, je sais pas vous, mais sur la cuvette, je me tape des barres de ouf. Vous voyez le concept de l'ennui.
appelée la théorie de l'électrodynamique quantique. Ouais, en neurosciences, encore un concept chelou. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est quand je remets mon écouteur. C'est quand tu te fais chier, c'est le cas de le dire, qu'il y a l'instant présent, tu vois. Tout est lié, non? Non? Mais de ouf, c'est la synchronicité, waouh! 13-13, attends, synchronicité, 13-13, par miroir. Oup! Tu sais, tu fais ça ou pas, toi? Genre, il y a une heure miroir, 13h13, 23h33, et oup! Le nez, ça porte bonheur. Voilà, en gros, c'est quand tu fais rien, que tu es seul, voilà, ou tu es juste en train d'observer que tu es humain, en tapant des barres de rire sur une cuvette de toilette et en repensant à toutes les fois où tu te plains et que tu te victimises pour des conneries, hein, que tu te racontes des histoires totalement inventées, une histoire narrative que tu t'es créée, quoi, qui est fausse pour pas souffrir, et potentiellement, voilà, fausse, alors que ton humanité est égale à rien, voilà, R-I-E-N. Alors, dans le jargon de Einstein, on dit E égale mc2. Et bien là, le principe de l'instant présent, je l'ai appelé à ma manière IP égale R, c'est-à-dire instant présent égale rien. Voilà. C'est-à-dire, genre, tu es en train de vider quelque chose aux toilettes que tu as mangé et qui, soi-disant, était plein et qui devient rien, mou, et qui pue en plus. Et à quoi ça sert? Et bah ça sert à rien du tout. Voilà. Mais et là, vraiment, les scientifiques, je vous vois venir et tout, des cartésiens, avec plein de certitudes, vous voyez, sur les choses. Vous qui croyez tout savoir et qui d'ailleurs vont se défouler dans les commentaires, savoir la critique, très simple, c'est que c'est un besoin que vous avez de vous connecter à moi. Enfin, moi, connecter, c'est un grand mot, mais de créer une communauté. Donc, si vous critiquez, c'est-à-dire d'une certaine manière, vous avez envie d'intégrer ma communauté, donc bienvenue, c'est avec plaisir que je vous rejoins. Ou alors, ça peut être un deuxième besoin qui est d'extérioriser les choses que vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur. Et puis, voilà, c'est la troisième chose, c'est par rapport à vos valeurs. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je raconte, parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs que moi, et ben vous allez trouver des arguments contraires pour vous justifier que vos valeurs sont bonnes par rapport aux miennes. Et en soi, c'est normal que j'ai pas les mêmes valeurs que toi, tu vois. Tu comprendras mieux la critique après, une fois que tu auras compris ça. Pourquoi tu me critiques? Mais avec plaisir, vous êtes les bienvenus dans les commentaires. Donc les cartésiens qui vont se défouler, car que je vais détruire toutes leurs croyances, quoi, fondées sur leur existence. MDR. Ok, je fais juste mon métier, quoi, faire rire par la réalité, en vous partageant des choses totalement vraies, en tout cas fondées sur ma propre vérité à moi, qui me fait marrer. Et comme disait Dieudonné, et là, je vais vraiment m'avoir une haine de commentaires de haters. Parce qu'il disait ça, Dieudonné, il disait bah, ce qui fait rire, si je fais rire les gens, c'est parce que ce que je dis est vrai, voilà, c'est tout. Mais bon, on passe à la suite. Tous ces mecs gênés, tu vois. Et du coup, les scientifiques, vous êtes cartésiens, qui jurent par les preuves, des sources et tout prouvé par la science, et bah, vous faites cela car vous avez juste peur de vous chier dessus en prenant conscience que votre existence, et bah, elle sert à rien. Voilà. Et du coup, vous utilisez des preuves scientifiques pour vous rassurer et vous justifier, vous dire que bah, ça existe parce que c'est prouvé par la science, et du coup, bah, pour pas combler, voilà, une forme de combler ce vide. Et du coup, en comblant ce vide, et bah, vous pouvez pas vivre l'instant présent, quoi, en fait, car toujours dans le futur ou dans le passé. Du coup, vous allez me sortir, oui, mais scientifiquement parlant, lorsque tu manges, les aliments sont broyés par les dents, mélangés à la salive, puis acheminés vers l'estomac, où ils sont digérés par les sucs gastriques, et ensuite les nutriments sont absorbés dans l'intestin grêle, tandis que les déchets passent dans le côlon, hein, voilà, où l'eau est réabsorbée et les matières fécales se forment avant d'être évacuées. Ouais, ok, très bien, ouais, très bien. Mais scientifiquement, puisque vous avez des preuves sur tout,
Ma petite sœur, elle est végétarienne, tu vois? Elle est dans la science. Bon, elle travaille sur tout ce qui va être le cancer, tu vois? Trouver des preuves, des réponses au cancer. C'est cool, je la félicite pour ça, enfin, c'est cool qu'elle fasse ce taf-là, on en a besoin et du coup, elle teste ses recherches sur des souris, alors qu'elle est végétarienne. Bah, incohérent, non? Et ensuite, ils vont les étouffer, ces souris, parce que vu qu'il y en aura trop après les avoir utilisées, bah, ils vont les étouffer avec du gaz. Donc, végétarienne, mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour la science? Ok, très bien. Je m'égare. Mais elle m'a appris un truc très important, tout en étant scientifique et très forte avec des sources d'épreuves et tout. Euh, Est-ce que vous savez, quand vous mangez des tripes, genre des andouilles, des andouillettes, et ben en fait, vous mangez l'intestin grêle, là où passent les nutriments, et juste avant que ça devienne une crotte. Donc voilà, si vous êtes scientifique et vous mangez des tripes, ben en fait, vous mangez ni plus ni moins l'endroit où il y a une crotte. Et vous mangez par la même occasion les crottes d'animal quoi, qui se forment. C'est dégueulasse. Alors pourquoi se rassurer? Tout est à la fois cohérent comme incohérent. Et c'est dans l'instant présent que tu vois ça, vraiment. Oui, mais j'arrive pas à le faire. Mais comment ça se fait? Bah, sans tes doigts, après t'être essuyé, sans tes doigts, après t'être essuyé, une fois que tu as démoulé ton cake, et t'inquiète que tu seras direct dans l'instant présent, quoi. Ou alors, rappelle-toi de cette affirmation que mon frère, vraiment, il m'a enseigné pour être connecté à l'instant présent et à la joie d'être là. Chi dur, chi mou, mais chi dans le trou. Et le plus drôle, je vais vous dire, après te m'être bien marré comme un débile aux chiottes, j'ai tourné la tête et je me suis dit, oh là là, il n'y avait plus de PQ. Et ouais, merde, hein, quoi. Merde, il n'y avait plus de PQ. C'est le mot. C'est bien le mot, c'est juste. Et mes petites fesses, bah, elles étaient encore sales, tu vois. Ah oui, d'ailleurs, celles qui me disent, et celles qui disent, oui, mais moi je fais des caca papillons, bah en fait, t'es dans le déni, quoi. En fait, c'est faux. T'es perché, meuf. Comme les perchés du développement personnel, spirituel. Je me posais la question, il y a des mecs aussi, genre là, dans ma chaîne sur YouTube, qui font des caca papillons. Car j'ai jamais entendu les gars dire ah, bah, attends, désolé, moi je fais des caca papillons. Ouais, voilà. Ah si, si, si. Je vais vraiment me faire insulter dans les commentaires. Mais c'est pas grave. Si, si. euh, je crois qu'il y a des personnes qui le disent. Moi j'avais pensé à la communauté LGBTQIA+. Et vous allez me dire, ouais, en plus tu sais même pas le dire, donc tais-toi. Ah mais dégueu. Non, c'était pas ça en plus. Le mec, il va sortir sa vanne et ça marche pas. Si je pensais à la communauté LGBT en référence au drapeau de la communauté. Ouais. La vanne elle passe pas. C'est pour ça que vous faites des caca papillons, non, parce que c'est la même couleur. Non, ah bon, ok, d'accord. Moi je vous taquine, hein, mais je vous respecte parce que moi aussi je vote extrême gauche, donc t'inquiète pas. Hashtag Slay, hein. Alors, hashtag Slay, hashtag Love You. Voilà. Et sur le moindre truc, le moindre détail, vous allez me critiquer. Genre en mode ah ouais, il est même pas sûr de lui, il est pas confiant, il arrive même pas à parler. Je m'égare un peu, j'avoue. Le mec est insortable, quoi. Ou. Ouais, c'est ça qu'on dit. Ouais, insortable. Ouais, bouchant. Ouais. Du coup, on revient aux toilettes. À ce moment-là, j'ai pensé au fait qu'il me restait des mouchoirs pour m'essuyer. Car je suis sensible et je pleure beaucoup, ça c'est vrai. Hashtag victime, hashtag besoin d'affection, hashtag dépendant affectif aussi, hashtag petit bébé qui pleure, hashtag humain. Alors j'ai remis vite fait mon caleçon. Oui, ouais. Là tu vas prendre conscience de ah mais dégueu. Bah quoi? Je sais pas si ma coloc elle est rentrée, tu vois, donc voilà. Hein. Il fallait bien que je sois pas à moitié à poil. Une fois aux toilettes, j'y retourne, hein, du coup, voilà, après avoir pris les mouchoirs.
Bah, voilà, j'ai encore rigolé, je me suis encore marré comme un débile là, voilà, seul avec moi-même en me disant: «Waouh, je suis dans un endroit où il se passe rien, où je fais rien, à part juste, déféquer». C'est absurde quand même, enfin, donc j'ai rigolé et du coup, une petite morve, tu vois, est sortie en même temps pendant que je me marrais, hein, bien dégueu, une petite morve là, comme ça. Et j'en ai profité à ce moment-là, du coup, avec les mouchoirs que j'avais pour moucher par la même occasion, bah, tant qu'à faire, et pup, tout ça dans les toilettes. Alors attention, vous allez me dire, oui, mais si tu mets du sopalin, ça va boucher hein, le conduit des toilettes. Alors j'ai pas mis de sopalin, j'ai mis des mouchoirs, donc normalement, il n'y a pas de problème, quoi. Oui, mais les mouchoirs, et j'avais plus de PQ. Tout ça, les amis, qui vont mettre toute leur haine dans les commentaires, et bah mettez toute la haine parce que ça fait du bien d'exprimer son humanité, parce que voilà, on est tous humains et on a tous besoin de s'exprimer. Liberté d'expression, hashtag loi de je sais pas combien. Tout ça, pour résumer, voilà, pour revenir dans la good vibes, plus sympa. Tout ça pour résumer que toutes mes vannes c'était pour rire, hein, j'en veux à personne, juste voilà. Et tout ça pour résumer que quand vous allez mal, que ce soit pendant des moments de deuil, de souffrance, de solitude, de pauvreté, de déprime, de burn-out, de tout ça, de doute de vous-même, de victimisation, d'abandon, de rejet. Et bah, je connais tout ça d'ailleurs, donc je vous comprends à 100%. Et si vous avez besoin d'un psy par la même occasion, bah, je vous fais une petite séance ou d'un coach, hein, voilà. N'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire, vous venez vers moi. Je suis à 100 balles la séance, donc voilà. Et bah, regardez de nouveau la vidéo, si ça vous fait du bien. Bref, je vous invite dans ces moments-là à repenser ni plus ni moins à l'intérêt de la vie, qui est avant tout totalement absurde. Quel intérêt d'aller mal alors? Tu vois, c'est absurde. Car on est des singes, les gars. Avant tout, on est des singes. Alors les scientifiques, non, vous n'allez pas me dire que nanana, on est avant tout des singes, des animaux. D'accord. Pourquoi? Bah parce que on mange, on fait l'amour, on dort et on chie. Voilà, c'est quatre termes. Si tu veux résumer ton existence humaine de ce que c'est t'es un singe. Tu manges, voilà. Tu fais l'amour, yes. Et après, tu dors, yes. Et après, la méditation de singe, tu chies. Putain. Et quand on n'est pas en sécurité avec ces besoins-là, nos besoins de singes, d'animaux, et ben on se chie dessus clairement. Et on se rappelle tout simplement que c'est l'instant présent. Et on se rappelle que tout simplement, si tu te chies dessus quand il y a un ours et que tu utilises les trois facteurs qui est de je me bats, mais ça c'est après. Bon. Le premier qui est je fuis. Donc tu fuis parce que tu as peur de l'ours, tu cours. Tu es dans l'instant présent. Ouais. Alors tu te chies dessus, hein, mais tu es dans l'instant présent. La deuxième, c'est que tu te bats avec lui. Mais non, la deuxième, mec. La deuxième, c'est que tu te figes, tu bouges pas. Vous avez remarqué, c'est ce que disait ma grande sœur qui est coach d'ailleurs. Très très bien ces podcasts audio. Si vous aimez bien le coaching et l'introspection, je vous invite à aller écouter ces podcasts audio. Et je vous dirai ça dans les commentaires aux gens intéressés. Parce que le but, c'est pas de la critiquer gratos. Voilà. Du coup, elle me disait que les animaux, genre les écureuils et tout, peu importe sur l'autoroute, je sais pas si vous avez remarqué quand vous êtes en voiture, et ben ils se figent. Donc bah, tu es dans l'instant présent, parce que tu as peur, tu es là, tu te figes. Tu peux faire un petit coup de respiration, et je bouge pas. Ah. Et après tu vois, tu te rappelles que tu es humain, ah j'ai peur, je suis humain, waouh. Et la troisième, c'est que tu te bats contre l'ours. Mais bon, tu peux perdre d'office. D'ailleurs, il y a un mec qui s'est battu contre un animal dans une vidéo, contre un kangourou. Oh, c'est mon frère qui me disait ça. Il y a un gars, il s'est battu contre un kangourou, mais méga musclé le mec. Et ben, il s'est fait défoncer. Voilà. Donc, il avait certainement peur, mais il a pas gagné la bataille. Vous vous rappelez de tout ça et vous vous rappelez que ben, on est tout le temps dans l'instant présent en fait. Et aussi, surtout, ce qu'on a vécu là ensemble, quand vous avez regardé cette vidéo, moi aussi, dans le moment de joie, de poser, de rire,
de ces conneries d'humaines, tu vois, ces conneries d'être humain. Et bah, c'est ça qui rassemble. Donc merci pour ce moment, c'était grave cool. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Critiquez dans les commentaires bah, pour voilà, ne pas mourir. Parce que en fait, si on est exclu d'une communauté, ou si on se sent exclu des gens, bah, en fait on critique pour, tu vois, pour pas qu'on se sente tout seul, pour pas être exclu. Bah, critique, comme ça vous allez développer une communauté dans les commentaires, c'est pas mal. Vous serez votre communauté. Et moi ne vous exclus pas, donc critiquez. Et puis moi je vous aime très fort. Et sur ce, bah, partagez la vidéo si vous avez envie. Partagez pas si vous n'avez pas envie. Aimez-moi si vous en avez envie. N'aimez pas si vous n'avez pas envie. Restez abonné si vous avez envie. Désabonnez-vous si vous avez envie. Et partagez. Ouais, j'ai déjà dit. Bon, bisous. Allez, salut, c'était grave cool. C'était Marc Edouard. Ciao.